Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais comme je commence une création couture pour ma fille, et bien je me suis dit pourquoi pas vous la filmer. Parce que on me demande tout le temps les patrons, sauf que les patrons je les fais moi-même sur l'instant T, quand je les fais. Sinon je découpe directement le tissu et voilà, je n'ai pas de traces du coup écrites de mes patrons. Ou alors c'est sur des feuilles A4 ou A3 que je garde dans un classeur. Donc c'est difficile pour moi de vous les donner, il faudrait que je les numérise tous, que je les mette tous en PDF, enfin, c'est un travail monstre parce que j'ai 2 classeurs pleins, plus de 3 patrons à gauche et à droite. Donc je me suis dit voilà, là j'ai découpé directement le tissu, j'ai pas fait de patron écrit, mais du coup je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai découpé ce plaid pour cosy, parce que je pense que je vais avoir beaucoup de demandes, étant donné que c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne, les plaids pour cosy. J'en ai fait 3, dont 2 vidéos rapides, 2 réelles, et une vidéo tuto, mais un peu à l'arrache. Donc j'en fais une deuxième, comme ça vous aurez peut-être un complément d'information par rapport à la première. Donc voici où j'en suis. En fait, j'ai découpé mon coton double gaze qui sera du coup l'extérieur du plaid pour cosy. Comment je l'ai découpé? En fait, tout simplement, j'ai pris le matelas de mon cosy. Il est tout propre, c'est juste qu'il est vieux parce qu'en fait, cette poussette a 7 ans, tout simplement. Elle a connu 3 enfants et bientôt 4. Donc voilà, je me suis aidée de ça pour tout simplement avoir les ouvertures pour passer les lanières de sécurité. Donc celle-ci, j'en ai une là et ici sur les côtés. Donc comment je me suis débrouillée? En fait, je vais mettre mon tissu à plat et puis je vais vous expliquer. Voici le tissu à plat. Donc il faut imaginer que c'était un carré tout simplement. J'ai posé le matelas de mon cosy. Alors la référence de ma poussette, c'est la Matrix by Janet. Voilà. Donc ça, je le garde, puisque ça, je vais quand même le remettre dans mon cosy. Et justement, je vais remettre le plaid cosy par-dessus. Donc, en fait, j'ai posé au milieu donc mon matelas de cosy. Et je suis venue marquer tous mes repères. Donc là, notamment le repère pour la tâche. Là, vous voyez le long, j'ai dessiné des traits rouges. Ça représente les ouvertures que je vais devoir faire pour passer les lanières de sécurité. Et ensuite, avec un stylo rouge qui s'efface à la chaleur, j'ai tout simplement dessiné une forme qui me semblait plus ou moins coordonnée, en tout cas aller avec mon cosy pour en fait tout simplement rabattre sur le bébé. Voilà. Donc c'est assez simple. Ça, j'ai fait plus ou moins court parce qu'en fait j'avais plus de tissu, mais ça n'a pas pour vocation de se rabattre sur le bébé. Vraiment, ce qui va se rabattre sur le bébé, ça va être en fait les côtés, tout simplement. Et éventuellement avec un petit nœud fermer le bas, mais je vais voir. J'en suis vraiment pas encore là parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du freestyle quoi. Donc voilà, d'ailleurs le coton double gaze est très joli. En fait, il est cappuccino avec des cerises cuivrées et j'aime beaucoup. Donc j'ai tracé sur un côté la forme qui me plaisait, puis j'ai tout simplement plié mon tissu en deux. Donc là en fait on voit le pli que j'ai fait, de façon à couper mon tissu pour avoir deux côtés complètement ex aequo. Voilà. Donc voilà, donc j'ai plié mon tissu et puis j'ai découpé pour avoir vraiment les mêmes courbes. Donc là il y a la tête, là du coup il y a une future ouverture pour mettre les anses de sécurité. Là pareil, donc on voit la moitié puisque l'autre moitié elle est derrière. À la base je voulais faire un entrejambe, mais finalement je vais manquer de tissu, donc je vais juste laisser un arrondi et je vais voir si je le couds ou si, enfin je vais voir encore. On verra dans la vidéo.
Et pour aller du coup avec ce magnifique coton double gaze, donc ça c'est ce qui me reste, je vais faire des petits jouets, des petits doudous avec ce qui me reste pour pas gâcher. Mais je vais tout simplement, alors je vais pas mettre 2 watts parce qu'en fait il y a déjà le matelas en dessous. Je vais juste doubler d'un polaire. Voilà, donc en fait j'ai fait ce plaid pour cosy avec des restes de tissu que j'utilisais jamais. Donc il fallait qu'il me reste au moins 1 mètre. Donc voilà, j'avais 1 mètre dans ce tissu-là et 1 mètre dans ce polaire. Je pense mettre le côté framboise à l'intérieur du plaid. Comme ça, le bébé, il sera vraiment bien au chaud. Mais en fait, là, en faisant la vidéo, je me dis que c'est aussi très joli avec les petites chouettes. Donc du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi choisir. Bon, en tout cas, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à plat mon plaid, poser mon gabarit, donc le patron que j'ai directement redécoupé dans le tissu, sur le plaid, et puis je vais couper exactement la même forme. Voilà, globalement, j'ai plié mon polaire en deux, j'ai posé mon gabarit dessus, et puis je vais venir le découper. Comme je vous disais, ma double gaze est légèrement plus grande que ma polaire, donc j'aurai un peu de perte. Ce que je vais faire, c'est que pour coudre, je vais me baser sur le polaire et pas sur la double gaze, donc il sera légèrement plus court au niveau de la tête et au niveau des pieds. J'ai ma double gaze découpée, mon polaire découpé. Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas mettre de la ouate parce que en fait c'est juste vraiment un plaid pour tenir chaud, parce qu'en fait donc j'ai ça du coup qui est le matelas du cosy, donc qui sera en dessous de ce plaid là, et en plus par dessous, je vous montrerai à la fin de la vidéo, une fois le plaid posé dedans, par dessus j'ai la couette la housse du cosy en fait. Donc c'est vraiment juste pour pas mettre ma fille directement dans son cosy, enfin pour vraiment qu'elle ait son plaid avec son odeur, et pour éviter de lui mettre un manteau. Puisque bon, c'est interdit du coup, il faut éviter de mettre les manteaux en tout cas dans les sièges de sécurité des enfants. Donc voilà, comme ça elle aura bien chaud. Une fois que vous avez vos deux éléments, votre tissu A, votre tissu B, vous allez venir tout simplement poser endroit contre endroit le tissu A et le tissu B. Donc moi, mon endroit de tissu A, c'est les petites cerises, et mon endroit de tissu B, c'est le polaire framboise. Voilà, vous venez le positionner endroit contre endroit, correctement. Alors, je vais lâcher la caméra. Comme je vous ai dit, la vidéo n'était pas prévue, du coup, j'ai même pas pris de pied ou rien. Je filme avec mon téléphone, mais en tout cas, voilà, je vais bien poser mon tissu endroit contre endroit. Je vais mettre des petites pinces, et puis je vais venir surjeter tout le tour de mon plaid, sauf du coup le bas, d'accord? Je vais faire une ouverture par le bas pour pouvoir le retourner sur l'endroit. Et je vais venir aussi laisser mes marques, vous savez, là notamment les marques pour faire mes ouvertures ensuite par la suite pour mettre les anses de sécurité. Alors donc voilà, là j'ai mis des pinces tout le long de mon plaid, sauf le bas, parce qu'en fait on va retourner sur l'endroit via les pieds du plaid. Voilà. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper juste l'excédent de double gaze ici. Et puis je vais coudre tout autour. Alors ce que je vais faire, comme c'est du polaire, ça pluche, hein, regardez. Ça met plein de pluche, donc quand je travaille une matière qui pluche et par conséquent qui perd de la valeur couture, ce que je fais, c'est que je prends une plus grande valeur couture, donc je vais prendre 1,5 cm. Donc je vais coudre au point droit à 1,5 cm du bord, puis je vais venir surjeter l'ensemble de ma valeur couture au point zigzag ou à la surjeteuse si vous avez une surjeteuse. Et ensuite, je viendrai retourner sur l'endroit. Alors, j'ai en fait piqué au point droit du coup tout le tour de mon plaid. Et j'ai aussi surpiqué du coup au point zigzag pour pas que en fait ça pluche
et que ma valeur couture disparaisse au fil du temps, puisque je rappelle que le polaire pluche énormément. D'ailleurs, j'en ai mis un peu partout. Et maintenant, je vais retourner sur l'endroit par le trou que j'ai laissé au niveau des pieds, en fait, de là où il va y avoir les pieds. Voici. Donc, j'ai laissé un grand trou, à vrai dire, d'une vingtaine de centimètres, 15-20 centimètres. Je vais retourner sur l'endroit, surpiquer le tout pour fermer l'ouverture. Et puis ensuite, je vais venir bien positionner mes ouvertures de sangle pour faire une boutonnière que je vais venir tout simplement ouvrir. Alors, je viens rouler mes coutures pour surpiquer tout le long de mon plaid face avant, du coup, pour avoir de jolies finitions et puis encore une fois pour vraiment bien positionner mes coutures et ma valeur couture. Alors du coup, j'ai pas encore surpiqué tout le tour, j'ai juste mis les pinces pour bien maintenir mes coutures et bien maintenir mon tissu. J'ai aussi mis des épingles à gauche, à droite, vraiment pour bien maintenir mon tissu. Et j'ai tracé les repères. Alors évidemment, il y a le chat qui squatte, mais qui va bientôt partir. Il est littéralement sur les aiguilles. Il fait aucun effort. Allez, voilà. Donc en fait, là, il y a une petite épingle blanche. Et là aussi, et donc j'ai tracé mon repère pour coudre ma grande boutonnière. Excusez-moi, j'ai exactement fait la même chose du coup de ce côté-là. Donc là, je vais les faire et après, je m'occuperai du passe attache de sécurité sur le bas. Mais déjà, je vais faire les deux boutonnières. Alors, voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai fait les boutonnières que je vais venir maintenant... Je vais venir couper en fait à l'intérieur des boutonnières. Et le petit chat est là. Il n'est plus là. Mais voilà, donc je vais vraiment venir inciser... Et en fait à l'intérieur des boutonnières et voilà ce que ça donne de ce côté là donc c'est assez propre. Donc là j'ai fini mes ouvertures du coup bon, faut juste que je coupe proprement, mais les ouvertures pour passer les anses de sécurité, et là je vais finir avec celle-ci. Pareil, je fais une toute petite boutonnière pour passer en fait la tache rouge dans laquelle on vient clipser justement la ceinture de sécurité du cosy. Bonjour à tous, on se retrouve du coup le lendemain de ce que vous m'avez vu tourner hier en fait. Donc là on est le lendemain, j'ai fini le plaid pour cosy, je voulais vous le montrer et puis voilà, je vais vous le montrer de suite. Alors du coup, ma fille n'étant pas née, j'ai pris la plus grosse poupée que j'ai trouvée. À savoir que le pyjama, c'est du 1 mois, donc on est concrètement sur un gabarit de bébé de naissance. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, il me semble dans le dernier rush, en fait, je surpiquais afin de fermer... mon ouverture, je surpiquais tout autour du plaid pour en fait avoir de jolies finitions. J'ai pas mis d'attache finalement. Pourquoi? Parce que en fait j'ai aussi la couette du cosy. Donc voici de ce côté pareil. Donc l'idée c'est vraiment de venir recouvrir le bébé. Bon, les pieds si on veut aussi, hein, c'est pas obligatoire. Et comme ça, il n'a pas froid, il est bien au chaud. Et bien sûr, comme on peut le voir, du coup, c'est le plus important, il est attaché. Donc là, je vais enlever le bébé qui fait office de ma fille pour cette vidéo. Donc voilà, donc en dessous, j'ai gardé en fait le matelas, hein, pour que ça soit le plus confortable possible. J'ai fait de grandes ouvertures. Alors moi, je les ai fait de 25 cm pour qu'elles correspondent à mon cosy, pour passer les ceintures de sécurité. Ici, j'ai fait l'ouverture pour passer forcément
encore une fois l'attache en fait dans lequel on va venir clipser les anses de sécurité. Et voilà du coup ce que ça donne une fois terminé. Il faut que je le lave maintenant évidemment. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat. Il est très simple, franchement, très facile à faire. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de scratch, il n'y a pas de broderie. C'est juste point droit, point zigzag, et vous avez une couverture, un plaid dans lequel vous pourrez venir mettre votre nouveau-né sans pour autant lui mettre de manteau. Donc ça sera plus confort pour lui. Alors là, normalement, j'ai des sécurités qui sont en train de sécher. Il va juste falloir que je les rajoute pour pas que ça coupe le cou de bébé. Et puis il va falloir que je mette correctement mes torsades. Bon, attendez, je vais le faire. Donc voilà ce que ça donne. Et vraiment l'idée c'est que ça soit simple. C'est-à-dire qu'on mette le bébé, on attache et on recouvre simplement pour pas qu'il ait froid tout simplement. Voilà. Hop. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, après j'ai la couette du cosy qui est fatigué parce que c'est le 4e bébé qui va accueillir. Mais voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, après, il y a la coque, mais je ne l'ai pas encore posée. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas du tout prévue, pas du tout organisée. Mais j'espère quand même que les consignes ont été claires. Si jamais vous voulez, vous aussi, faire un plaid pour cosy, pour un futur bébé à venir. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles créations.